Salut tout le monde! Désolé pour mon arrière-plan et les bruits, mais je ne pouvais pas vous laisser sans une info intéressante et amusante. Alors, c'est parti. Lamine Yamal a secoué toute la communauté des supporters du Real Madrid avec une seule interview. Vous l'avez vu? Lamine Yamal est passé dans l'émission Kings League et a fait monter la température du Clasico à un niveau inimaginable en disant toute la vérité sur le Real Madrid. ¿Te pone más marcar al Madrid o a Porcinos? A ver, a Madrid le he marcado varias veces. Sí que hacía. No, y tienes que marcar en el Bernabéu. Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas? ¿Pero vas a marcar el domingo o no? La última vez que he ido. ¿Cuánto? 0-4. O sea, ¿tú crees que este domingo también 0-4? No, no he hecho eso. Pero puede ser. Mon respect, Lamine. Si Paris et Madrid continuent à nous mettre la pression, nous devons leur faire pression en retour. Bravo! Le jeune prodige de Barcelone, Lamine Yamal, vient d'apparaître dans l'émission Chop Chop Kings League ce jeudi et les choses se sont envenimées lorsqu'il s'est affronté avec le streamer Ibai Llanos avant leur bataille de la Kings League. Para ti Porcinos es el Madrid, ¿no? Sí. Roban a los. O sea, se quejan, hacen. Ah, el Madrid roba, ¿no? L'équipe de Yamal, la capitale, affrontera les Parasinos d'Ibai ce vendredi et les enjeux ne pourraient pas être plus élevés avant El Clasico. Si l'équipe d'Ibai perd, le streamer fan du Real Madrid devra porter un maillot du Barça en regardant El Clasico. Mais si l'équipe de Yamal s'incline, il devra célébrer chaque but marqué au Bernabéu avec un geste de couteau, juste pour rendre hommage à Ibai lui-même. Là, c'est du vrai piment d'avant Clasico. Lamine a cette énergie sans peur, confiant, compétitif et 100% cooli. Et maintenant, regardez à quel point on a parfaitement réussi avec la signature de Rooney, juste au moment où Mustantiwana fait son transfert à plusieurs millions vers le Real Madrid. Il suffit d'un extrait pour que tout devienne limpide. Mais maintenant, la mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, à l'entraînement, Rafinha a quitté la séance plus tôt que prévu, alors qu'il se sentait bien la veille et était proche d'obtenir le feu vert. Selon Gérard Romero, le Brésilien a de nouveaux soucis physiques et manquera très probablement El Clasico, malheureusement. Selon plusieurs sources proches du club, il pourrait s'agir d'une rechute de sa blessure précédente, ce qui signifie que Rafinha pourrait être absent un mois de plus. C'est un coup dur pour les plans de Flick, alors qu'on pensait que Rafinha était prêt à revenir et à apporter cette étincelle à l'attaque. Mais connaissant la mentalité de Rafinha, il reviendra plus fort. Koundé devrait faire partie du groupe pour le match. Il a ressenti quelques gênes ces 2 derniers jours. Très probablement, Ronald Araujo le remplacera dans le 11 de départ, notre spécialiste, pour neutraliser Vinicius. Et voici ce qu'a déclaré Pedri avant le match. C'est le genre de match dont tout joueur rêve de disputer et nous avons hâte que le jour arrive pour en profiter. Après notre performance en Ligue des Champions, nous arrivons avec confiance et un immense enthousiasme pour jouer un grand match. C'est exactement l'état d'esprit qu'on veut entendre avant un Clasico, vraiment. Pedri semble calme, concentré et prêt à diriger le milieu de terrain comme un véritable moteur du Barça. Alejandro Balde a lui aussi lâché une déclaration pleine de confiance avant l'affrontement. J'espère que nous pourrons à nouveau écraser le Real Madrid au Bernabéu, mais le plus important, c'est qui prendra les 3 points. C'est l'esprit, concentré, mais avec cette petite touche Barça. Balde se souvient parfaitement de ce qui s'est passé la dernière fois et on sent qu'il a faim de recommencer. Et puisqu'on parle du Bernabéu, revenons un instant en arrière. Le Clasico de 2005 n'était pas qu'un simple match de football. C'était une capsule temporelle de légende avant qu'il ne devienne immortel. Ce soir-là, à Madrid, Ronaldinho a reçu une ovation debout des supporters adverses. Quelque chose d'à peine croyable. Il a dansé devant les défenseurs avec une joie pure et un génie sans effort. Eto'o était lui aussi inarrêtable. Xavi et Iniesta façonnaient déjà la révolution tiki-taka. Et un jeune Messi, à peine âgé de 18 ans, faisait ses tout premiers pas vers le statut de plus grand joueur de tous les temps. Des moments comme celui-là nous rappellent ce que signifie vraiment El Clasico. L'histoire, l'art et la passion réunis en une seule image. Et espérons que Barcelone et Lamine Yamal nous offriront une autre nuit magique comme celle-là. Et maintenant, la tension a atteint un tout autre niveau. Selon certains rapports, les joueurs du Real Madrid ont entendu les propos de Lamine Yamal d'hier soir, et ils ne sont pas contents. Dans le vestiaire, certains le décrivent apparemment comme un mauvais coéquipier. Mais tu sais quoi? C'est exactement ce que fait El Clasico. Il fait trembler le sol avant même que le premier coup de sifflet ne retentisse. La confiance de Lamine, son feu, son attitude, c'est ça qui fait peur à Madrid. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que parfois, c'est le gamin sans peur qui écrit le prochain chapitre légendaire. Mais voilà le truc.
Lamine Yamal a impressionné tout le monde par son courage. Il ne recule pas devant un défi, il l'accueille à bras ouverts. Il ne pleure pas comme Vinicius quand il se fait bousculer ou quand il n'obtient pas encore un autre penalty pour l'une de ses simulations. Lamine n'est pas un provocateur sur le terrain. C'est un créateur et un leader. C'est pourquoi ce genre de trash talk ne brisera pas le Barça. Au contraire, ça va les enflammer. Et tu peux être sûr que l'équipe sera prête au combat dès la première minute. Lamine Yamal, lors de la séance d'entraînement de ce matin. Concentré, calme, confiant. Ça se voit dans ses yeux. Il est prêt. Chaque touche de balle, chaque sprint, chaque sourire, on a l'impression qu'il visualise déjà El Clasico. Le gamin qui regardait autrefois des vidéos de Messi avant d'aller à l'école se prépare maintenant à affronter le Real Madrid au Bernabéu. L'histoire s'écrit d'elle-même, du rêveur au protagoniste. Et maintenant, regardez la réaction du journaliste madrilène Thomas Roncero au propos de Lamine Yamal. Il a carrément dit que le Real Madrid n'a absolument jamais rien volé et qu'il joue toujours un football extrêmement fair-play. Honnêtement, je n'ai sincèrement jamais entendu une blague plus grosse dans toute l'histoire du football. Ce type doit être aveugle ou vivre dans un univers parallèle ou quelque chose comme ça où les arbitres n'existent pas. Parce qu'il y a un club qui vit de la chance et des décisions favorables depuis des décennies. Et en parlant de cela, il suffit de regarder la composition de la loge VIP lors du match Real Madrid contre la Juventus. Ministres, juges, maires impliqués dans des transactions urbaines douteuses et des concerts illégaux. Vous l'appelez. Ce n'est pas du football, c'est le Club Estado. Et pour préparer au mieux le Clasico, je vous recommande de télécharger notre application Football Extra. Il contient la section d'avant-match ultime avec tout ce dont vous avez besoin, l'historique complet de la rivalité, la forme actuelle des deux équipes, les compositions attendues, les dernières nouvelles et toutes les analyses avancées qui feront de vous un véritable expert avant le coup d'envoi. Le lien sera dans le commentaire épinglé. Préparez-vous, les glacières. C'est notre moment. Likez la vidéo si vous voulez que Barcelone écrase le Real Madrid et abonnez-vous à la chaîne. Forza Barça et à bientôt après le Clasico. Au revoir.